Bonjour à toutes et à tous, c'est Lison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Docteur nous a préparé quelques astuces pour mieux passer l'adversaire quand on est dos au jeu. Voilà, aujourd'hui j'ai choisi un sujet qui peut intéresser certains de tes abonnés, notamment les joueurs à vocation offensive. C'est quand on est dos au jeu. Dos au jeu, je le rappelle, c'est quand le goal où on veut marquer est derrière nous. Et puis on doit essayer de trouver une solution pour passer l'adversaire qui est juste derrière nous pour pouvoir essayer d'aller marquer. Il y a trop d'enfants qui sont trop lents et du moment où ils essaient de contrôler le ballon puis qu'ils essayent de se retourner, c'est trop tard parce que tout ça est trop lent et l'adversaire est déjà sur soi et puis finalement on n'arrive plus à se retourner. Bon, c'est dommage parce qu'on est dans les 16 mètres, on pourrait marquer si on arrive à se mettre en bonne position et on n'y arrive pas. Tout ça à cause d'un déchet technique parce qu'on a fait, tu te souviens, beaucoup de vidéos sur les contrôles de balles et ça souvent c'est négligé. On se dit oh moi je sais contrôler une balle, mais est-ce que vous savez vraiment bien contrôler un ballon? Ça c'est pas encore sûr. Donc je vous propose d'aller voir nos vidéos sur les contrôles. C'est toujours très important, c'est des gestes basiques au football. Si on contrôle mal sa balle, on se met en difficulté pour la suite et on peut pas être efficace dans des situations où il faut jouer vite. Puis Eli, encore une chose que j'ai envie de dire, un attaquant qui ne frappe pas assez, qui cherche pas le but, il fait peur à personne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Quand tu as un adversaire en face, puis vous savez qu'il marque beaucoup de buts parce qu'il est connu pour marquer beaucoup de buts, tous les défenseurs de ton équipe, ils ont un peu peur de lui parce qu'ils se disent, lui, peu importe la situation ou peu importe la position dans laquelle il va essayer de marquer un but. C'est pas parce qu'on est dos au jeu qu'on peut pas être dangereux, qu'on peut pas être percutant, qu'on peut pas essayer de chercher le goal. Au contraire, quand on est dans les 16 mètres, on doit tout le temps avoir l'idée d'aller chercher le but pour essayer d'aller marquer un goal. Un attaquant qui fait pas peur, il est inoffensif et les adversaires, ils le sentent très bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux que les gens qui regardent cette vidéo sentent que dos au jeu, ils peuvent aussi devenir dangereux. Et au football. Alors Eli, le but est là, je suis attaquant, défenseur, c'est le cône, il y a un copain qui me fait une passe et on est dans cette situation de jeu. Ce que je peux souvent voir dans des matchs avec les jeunes, c'est que je reçois le ballon, je contrôle la balle et là je réfléchis à ce que je vais faire, c'est déjà trop tard. Ou ce que je peux voir aussi, c'est qu'il y a une intention de vouloir faire quelque chose, mais le contrôle n'est pas bon. Là, le ballon s'arrête loin de moi, je suis en difficulté, je peux pas profiter de mettre de la vitesse pour pouvoir essayer de le passer. Donc là, tu as vu Eli, si l'enchaînement est trop lent, si je suis limité techniquement, je pourrais pas me mettre en situation intéressante pour aller marquer un but. Alors pour éviter cette situation un peu gênante, puis qui ralentit le jeu et puis qui limite la panoplie de l'attaquant en fait pour pouvoir passer ses adversaires, je vais te proposer 3 façons de pouvoir le dribbler, de pouvoir le passer et puis se mettre en situation intéressante pour marquer, d'accord? Alors il y a déjà une chose commune aux 3 choses que je vais te montrer pour pouvoir le passer. La toute première chose, c'est que vous pouvez pas attaquer le ballon, être comme ça, puis essayer de le contrôler et puis en étant comme ça. Ça c'est pas très bon. Il faut essayer d'attaquer le ballon le poids en avant. Ça veut dire que le défenseur il est là, je viens un peu avec le poids en avant, ce qui fait que peu importe ce que je fais avec le ballon, je mets une distance avec l'adversaire déjà. Je suis maître du ballon. Ça c'est une première chose. On attaque le ballon un petit peu le poids en avant. Parce que si on est comme ça, le ballon est fuyant et là on n'est pas bon, là on est en danger, on doit courir après le ballon, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut aujourd'hui, on veut que le ballon reste dans les pieds. Vas-y, si je reçois le ballon et que j'attaque le ballon, j'ai déjà plus de chances d'avoir le ballon vers moi. Il y a une deuxième chose, on est mobile et quand je viens chercher le ballon, je sais déjà ce que je veux faire. Peut-être je veux partir de ce côté, peut-être de ce côté parce que je peux directement enchaîner avec une frappe. Donc ça, il faut aussi réfléchir un petit peu avec quel pied je vais contrôler le ballon et avec lequel je vais amener le ballon. Et ça, c'est quand même des choses qu'il faut un peu pratiquer pour l'avoir à l'esprit quand je reçois le ballon. Maintenant, on a plusieurs solutions. Il y a des gens qui sont plus à l'aise en contrôlant le ballon avec l'intérieur du pied. C'est pas un problème. Je peux très bien contrôler le ballon avec l'intérieur du pied et puis enchaîner aussi avec l'intérieur du pied pour pouvoir partir sur le côté dans lequel j'ai envie d'emmener le ballon. Donc si je montre avec l'intérieur du pied parce que les gens sont plus à l'aise avec l'intérieur du pied, je peux très bien contrôler ici et partir avec l'intérieur du pied de l'autre pied pour passer l'adversaire. C'est pas un problème. Si je suis à l'aise avec mes contrôles de l'intérieur du pied, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait enchaîner. Donc vas-y, allez, maintenant un peu plus rapidement. Tac, tac. C'est pas un problème. Et on n'oublie pas, quand je viens attaquer le ballon, c'est de face et je fais un petit saut. En même temps que je vais toucher le ballon. Ça va encore m'aider plus à pouvoir enchaîner avec la suite pour pouvoir emmener le ballon avec moi et surtout le ballon va rester proche de moi. Donc cette fois, on a dit qu'on faisait intérieur, on va le faire à peine plus rapide Eli cette fois. Donc je sors du marquage, le poids en avant, tac, tac, et je peux aller marquer. Bien joué. Il y en a une deuxième, pour des gens qui sont un peu plus à l'aise déjà avec des contrôles de l'extérieur du pied, on peut imaginer un enchaînement extérieur-intérieur, toujours en allant du même côté. Ça met un peu de la variété, c'est intéressant de le faire aussi. On fait toujours la même chose, on va vers le ballon, le poids en avant, et puis on essaie de faire cet enchaînement. Tac, tac.
Et c'est comme avant, ça se fait en 2 touches, contrôle et enchaînement. Et comme ça, l'adversaire, pour lui, c'est difficile. Et il y a une chose qui est intéressante quand c'est comme ça, quand on est dos au jeu, souvent l'adversaire il fait faute, donc on peut obtenir un penalty. L'adversaire est surpris sur quel côté on part, des fois il peut laisser traîner la jambe et qu'on peut en profiter pour ramener un penalty, donc ça c'est aussi intéressant. Donc si on le fait à peine plus vite, Ellie, c'est la même chose qu'avant. Tac, tac. Puis je vous en propose une troisième parce qu'il y a des gens un peu plus à l'aise techniquement. On peut très bien imaginer un contrôle avec la semelle. Puis on fait croire en fait à l'adversaire qu'on va peut-être la garder dans les pieds. Puis en fait non, on va directement enchaîner de nouveau avec notre intérieur du pied pour le dribbler au même endroit qu'avant. Donc si on veut le faire une fois au ralenti, Ellie, pour le montrer à tes abonnés, tac, et je pars comme ça. Et avec le poids en avant, on a plus de chances de garder le ballon aussi proche de nous. On le fait un peu plus rapide. Et donc ça c'est les 3 enchaînements que je vous propose aujourd'hui pour mettre à mal le défenseur qui lui sera bien dans l'embarras pour essayer de savoir de quel côté vous allez partir, puis surtout de savoir ce que vous allez faire avec le ballon. Alors Ellie, c'est très bien, tu dois travailler avec le cône, donc là l'adversaire il était arrêté, c'est une chose. Maintenant je vais juste jouer un peu le rôle du défenseur pour mettre la pression. C'est exactement la même chose qu'avant Ellie, seulement la seule chose qu'il va falloir changer Ellie, c'est qu'il faut garder un peu l'adversaire à distance. Qu'est-ce qu'on utilise un petit peu pour garder une distance avec l'adversaire éventuellement? Bras. Voilà, aide-toi du bras, aide-toi de ton corps pour un peu me maintenir à distance. Donc il y a juste ça encore à faire en plus de l'appel et du contrôle pour essayer de tenir le défenseur à distance. Bien joué. Donc voilà, c'est avec cette vidéo. Je remercie Octave pour ses astuces et j'espère que ça va vous rendre service. Ben voilà, on espère que vous venez des vrais renards des surfaces. Hein. Le but c'est ça, c'est d'être plus dangereux dans les 16 mètres. Plus vous serez dangereux, plus les adversaires auront peur de vous, plus vous serez redoutable et puis après vous serez des buteurs hors pair. J'espère que vous aimez cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et mon Instagram qui est écrit juste ici. Sur ce, Ciao.